Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre qui a légèrement tardé à arriver sur la chaîne. J'en suis un petit peu désolée, mais c'est dû à plusieurs raisons personnelles et aussi au niveau de la motivation, etc. C'est vrai que là j'ai eu une petite baisse de régime après Montreuil, j'ai pris beaucoup de retard et j'avais accumulé beaucoup de fatigue, que ce soit par Montreuil ou autre chose. Et en fait, bon, déjà je me suis fait mal au cou et du coup je dormais plus, j'étais sous médoc, enfin bref, il y a eu plein de choses dans ma vie, ce qui fait que le book haul n'arrive que maintenant. Mais ce n'est pas la question, nous allons donc passer au book haul du mois de novembre en commençant, comme d'habitude, par les services de presse. Le premier que j'ai reçu, c'est Les Enchantresses, le tome 1 de Sophie Gléocas, édité chez Hachette Roman, comme les deux prochains. Et du coup, il s'agit d'une histoire de sorcière avec 3 jeunes filles qui croyaient pas spécialement à la magie, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose leur arrive vraiment. Un de leurs sorts qu'elles ont un peu imaginé, pensé, je sais pas trop du pourquoi, du comment, réussit et fonctionne, et leur vie va basculer et vont devenir des enchantresses. Et tout ça se passe dans la forêt de Brocéliande. Je sais pas si je l'avais dit, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est quand même assez important de potentiellement préciser. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé puisqu'il va falloir que je rattrape un petit peu de retard dans tous mes SP parce que Hachette m'en a tellement envoyé donner là au mois de décembre qu'il faudrait bien que je rattrape mon retard. Du coup celui-ci pourrait potentiellement faire partie de mes prochaines lectures et il va le falloir. Le prochain que j'ai reçu c'est Cet hiver de Alice Oseman, qui est donc l'autrice et l'illustratrice, et pour le coup c'est la version poche puisque j'ai aussi la version brochée qui est juste ici, donc en fait c'est plutôt une question de prix pour le coup, où ça peut être avantageux pour vous puisqu'il y a 4 € de différence entre le grand et le petit, donc c'est plutôt chouette. Alors pourquoi je l'ai demandé sachant que j'avais déjà le grand, que je l'ai déjà lu? Et bien tout simplement parce que ça me permettait de le relire, et aussi parce que j'aime beaucoup la couverture du petit poche comme ça, qui est vraiment magnifique, qui est beaucoup plus douce je trouve, et beaucoup plus estivale que la couverture du brochet. Bon, ça fait très noëlesque, etc. Mais le rouge pétant comme ça, j'avoue que j'aime bien, mais finalement en voyant les deux versions, j'ai une petite préférence je pense pour celui-ci quand même. Et en plus de ça, on voit quand même les 3 frères et sœurs Spring sur la couverture, donc j'aimais bien le petit côté, voilà. Bon, j'ai pas trop d'excuses, mais je ne sais pas si je garderai toute ma vie ces 2 éditions, si auquel cas je souhaite me séparer d'une des 2 versions, je l'offrirai à quelqu'un, je vendrai, j'en sais rien, parce que le grand je l'ai quand même acheté, donc je peux me permettre de vendre le grand, le petit non, mais voilà, je sais pas ce que j'en ferai, pour l'instant je veux garder les 2 parce que ça me tient à cœur, et voilà, je les trouve trop beaux, donc vraiment je peux que vous conseiller si vous avez aimé Heartstopper. Franchement ça permet d'agrandir l'univers et c'est ça qui est trop bien. Et enfin le dernier service de presse que j'ai reçu, c'est Medidate pour Noël de Ashley Elston, toujours chez Hachette Roman, le livre de poche jeunesse. Et celui-ci, pareil, je l'ai déjà lu. Dans cette histoire, on va suivre Sophie, une jeune fille qui va plus ou moins se faire larguer par son copain et qui ne devait pas partir en vacances avec ses parents, donc chez sa grande sœur, et elle va se rendre chez ses grands-parents. Donc évidemment, elle est dépitée et toute sa famille va avoir envie de lui redonner le sourire, de la revoir heureuse, etc. Parce que bon, ça reste un garçon, il y en a plein d'autres. Elle est jeune, je crois qu'elle a 19 ans, si je dis pas de bêtises, ou 18 ans, un truc comme ça, puisqu'elle va s'apprêter à aller à la fac. Donc c'est super jeune, on va pas désespérer à cet âge-là. Ça fait mal, mais voilà, il faut pas désespérer. Et du coup, sa famille va lui organiser 10 dates. Donc chaque membre de sa famille va écrire un nom avec une adresse, enfin une heure, donc par exemple 14 h à la patinoire de je sais pas où, et elle va devoir s'y rendre avec un cavalier choisi par eux. Donc voilà pour le petit résumé, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de vous en reparler et j'espère que vous serez nombreux à craquer. Il existe aussi en grand format, je sais plus du tout le titre, par contre c'est 10 façons de quelque chose, un truc comme ça. Je vais essayer de mettre la photo juste ici, ce sera beaucoup plus parlant pour vous parce que là j'ai même pas le titre en entier, mais en tout cas voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de vous faire mon retour sur celui-ci. Voici du coup pour mes services de presse, un grand merci à Hachette Roman pour ses envois, je suis très heureuse et merci beaucoup. Nous allons donc passer à mes achats qui sont quand même assez nombreux, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. En ce mois de novembre, j'ai pas non plus acheté énormément en tant que quantité. Bon, il y a quand même des livres qui coûtent assez cher, je vous en reparlerai à la fin. Mais comme je me rendais à Montreuil, j'ai essayé de freiner un petit peu et de prioriser 2-3 achats. Vous allez voir qu'il y en a 2 que j'ai acheté pour Montreuil. Il y a une petite histoire derrière, mais bon bref. Mais du coup, ce mois-ci, j'ai acheté un seul manga qui est donc L'Atelier des Sorciers, le tome 12, dans la version collector, parce que je suis un giga pigeon. Mais c'est pas vraiment pour la jaquette, pour le coup, c'est vraiment parce que ils offraient, enfin c'est un goodies en plus, il y avait un puzzle de l'Atelier des Sorciers, donc l'image c'est celle-ci.
et il fait 500 pièces, donc je ne l'ai pas encore fait pour la simple et bonne raison que je n'ai absolument plus d'espace dans mon appart, je ne sais plus où donner de la tête et je n'ai pas d'endroit pour poser le puzzle et le laisser parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire d'une seule fois, donc je me dis s'il faut que je le laisse poser autant que je le mette à un endroit sûr, parce qu'en plus mon chat peut manger les pièces. Bref, je sais vraiment pas où le faire, donc pour l'instant j'attends, potentiellement je l'amènerai pour les vacances de Noël. Ça pourrait être cool de faire ça. À voir, je sais pas. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente d'avoir acheté celui-ci, j'ai toujours pas continué la saga, à mon plus grand désespoir, mais je pense qu'en janvier je vais tous me les faire d'un coup. Maintenant qu'il y en a 12, c'est assez conséquent, donc je peux reprendre ma lecture, parce que je m'étais arrêtée au 5 je crois, donc ça va, je suis pas tant en retard que ça, mais j'aimerais relire donc les 5 premiers pour les continuer, mais ils sortaient des tomes tous les je ne sais combien de mois, du coup ça me saoulait un petit peu de devoir attendre, j'aime bien enchaîner tout d'un coup, et là du coup il y a 12 tomes donc ça devrait le faire. Le thé à la lavande, c'est plus que validé. Ensuite, j'ai donc acheté un roman que j'ai même déjà lu à l'heure actuelle. Je l'ai acheté donc pour aller à Montreuil, mais aussi parce que c'était une de nos LC du book club Girl Stream, et du coup il s'agit de Mystic Flown le tome 2. Et donc j'ai terminé une duologie pour le mois de novembre, donc c'est plutôt chouette, parce que vous allez voir que mon bilan de l'année sur les duologies a terminé. Bon, c'est un peu mitigé, mais dans tous les cas, je suis très contente d'avoir terminé celle-ci, même si en soi j'ai un peu mal au cœur, parce que j'ai quitté l'univers quoi, et ça m'a fait très bizarre de quitter l'univers, les personnages, tout ça, et j'ai très envie de relire le tome 1, en tout cas le tome 2 je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il est un peu moins bon selon moi, mais j'ai quand même adoré, la fin présage pas mal de choses, même si ce sera une duologie, ça c'est sûr, mais en même temps, j'aime bien l'idée d'une fin ouverte parce que ça permet de laisser libre cours à notre imagination et de laisser potentiellement à l'autrice le champ libre pour beaucoup d'autres choses, d'autres horizons, etc. Donc moi j'ai bien aimé ce concept, ça change et c'est ça qui est surprenant. Et je pense qu'on sera beaucoup à bien plus se souvenir de la fin et même de Mystic Flown en général grâce à cette fin que les happy ends qu'on voit un peu partout en soi. Donc en vrai je trouve ça hyper original et juste pour ça j'ai trop aimé. Bref, c'est censé être un book haul, mais là je vous fais carrément un Il était un livre, mais du coup c'est Mystic Flown de Tana Bichalis, édité chez Girl Stream, voilà, comme ça vous savez tout. Et pour celui-ci je ne vous ferai pas de résumé puisqu'il s'agit d'un tome 2, mais j'ai parlé de Mystic Flown sur beaucoup de mes vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir là-bas. Ensuite, les deux prochains livres que je vais vous présenter, c'est deux achats que j'avais fait en prévision de Montreuil. Et c'est vraiment les deux achats qui servaient à rien, entre guillemets, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu les faire dédicacer. Donc le premier, c'est Nos plus belles années de Clara Hero, édité chez Hachette Roman, que j'avais emmené avec l'effet boule de neige, sauf que j'y étais le samedi. Grosse erreur, puisque le samedi on pouvait faire dédicacer qu'un seul roman, étant donné que j'ai lu l'effet boule de neige et pas Nos plus belles années, j'ai choisi de faire dédicacer celui que j'avais lu, et Clara Hero reviendra sur d'autres salons, donc pas de soucis, je pourrais emmener celui-ci une autre fois. Le seul petit truc qui était embêtant, c'est que je l'ai acheté au mois de novembre pour la dédicace, alors que j'aurais pu l'acheter ou le demander à Noël bien plus tard, et que je l'ai porté dans mon sac, et c'était lourd, parce que le samedi j'avais plus de 9 livres sur le dos, sans compter ceux que j'ai achetés en roue. Donc j'avoue que ça c'était un peu embêtant, mais bon c'est pas grave, c'est les petits aléas on va dire du direct, des salons, c'est comme ça, et ça ne m'a pas gêné plus que ça. Pour celui-ci je vais faire un résumé très bref, donc on va suivre Jade et Ambre, deux jeunes femmes qui vont découvrir et qui vont dans leurs études supérieures, et toutes les deux sont assez opposées. Il y en a une qui va faire la fête tout le temps, qui adore ça, et l'autre qui est très casanière, qui préfère travailler ses cours, etc. et être vraiment dans son petit cocon. Malgré leurs différences, leur amitié reste telle qu'elle est, elles vivent vraiment leurs plus belles années, en tout cas au début, jusqu'à ce qu'elles rencontrent Léo, un jeune garçon qui va changer leur destin. Voici du coup pour celui-ci, j'ai à la fois très hâte et très peur de le lire, puisque c'est un roman apparemment très dur. De ce que j'ai compris, c'est tout ce qui est autour des violences, peut-être pas conjugales, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a de la violence, etc. Donc que ce soit physique ou morale. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais en tout cas c'est ce que j'ai pu comprendre, donc j'ai très hâte et très peur de le lire pour ces deux raisons, mais en même temps je me dis qu'il faut vraiment que je le découvre pour ces thématiques parce que ça peut être important, et je me dis que ça peut aussi me sensibiliser, même si je ne pense pas spécialement me faire avoir, dans le sens où j'ai déjà un peu ma vie de fête avec mon copain, mon chat, mon chez moi, je sors pas énormément, ou alors c'est avec mes copines, donc voilà, je monte pas avec des gens comme ça, je vais pas à des grosses fêtes, je vais pas me bourrer, donc je suis toujours consciente de moi-même, enfin j'ai jamais de substance, vous voyez, enfin bref, ce genre de choses,
mais on ne sait jamais ce qui peut arriver et du coup je trouve ça très important de se sensibiliser soi-même ou avec les autres sur ce genre de sujet, donc à voir ce que ça peut donner. J'ai très hâte, très peur de le lire. Et mon deuxième achat juste avant Montreuil, c'est donc Mémoires de la forêt, le 3e tome de Michael Brun-Arnaud, et du coup édité chez l'école Les Loisirs, que je devais emmener, mais que je n'ai pas pu faire dédicacer, donc je l'ai carrément pas emmené, comme ça c'était plus rapide, mais que mon copain a quand même pu faire dédicacer pour moi durant la rencontre à Rouen, donc c'était le samedi, quand moi j'étais à Montreuil. Du coup, voici la petite dédicace, c'est trop mignon, enfin je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je trouve ça trop beau, donc faut que je vous remonte ce beau dessin. Regardez-moi ce coup de crayon, elle l'a fait en direct devant lui, enfin c'est juste oufissime. Et du coup, pourquoi je n'ai pas pu le faire dédicacer à Montreuil? Pour la simple et bonne raison que l'école des loisirs a mis donc achat obligatoire et tirage au sort. Donc je sais pas du tout comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Mais du coup il y avait un tirage au sort pour cette dédicace, j'ai fait non, red flag, j'y vais pas, enfin vraiment de faire ça. Déjà l'obligation d'achat, je suis pas du tout partisane. Mais d'un sens, on pourrait presque le comprendre sur un point de vue marketing, tout ça, bon pourquoi pas. Vraiment pourquoi pas. C'est pas super, mais pourquoi pas. Mais de faire un tirage au sort, à quoi ça sert? Vraiment, je suis pas d'accord. Donc je ne voulais pas participer à ça et de toute façon je l'avais déjà acheté. Donc pour moi ça servait clairement à rien. Mais du coup je suis quand même contente de l'avoir acheté avant Montreuil. Je dis beaucoup de fois acheté mais là je fatigue. Mais je suis quand même très contente de l'avoir, déjà parce que mon copain a pu me le faire dédicacer, mais aussi parce que c'est ma lecture en cours au moment où je vous parle, donc je suis déjà à la page 100, donc j'espère bientôt le terminer, en tout cas avant la fin de la semaine. Nous sommes jeudi, pour être bien, si je pouvais le finir dimanche, ce serait pas mal. Je ne vais pas vous faire un énième résumé de Main de la forêt, mais juste sachez que ça c'est le 3e tome, donc qui s'intitule L'esprit de l'hiver, et qui est donc sur la saison de l'hiver. Bon ça je vous l'apprends pas, rien qu'avec la couverture on le voit, et du coup je suis très contente de pouvoir le lire. Donc c'est un achat mais que je suis très contente quand même. Et donc voilà. Il ne me reste que 2 à vous présenter, donc quand je vous disais que c'est une vidéo assez courte, je vous mentais pas. Et le prochain, c'est donc Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, édité chez Didier Jeunesse. Et pourquoi je l'ai acheté encore une fois pour une dédicace, donc je vais vous montrer tout de suite, qui est juste ici. C'était donc le 11 novembre, et du coup je suis trop contente d'avoir craqué pour celui-ci parce que c'est sa dernière sortie, et je n'ai pas encore lu de roman de Cassandre Lambert. Je crois que j'avais l'Antidote mortel, exactement. Pourquoi je l'ai pas emmené à la dédicace? Attendez. Je l'ai emmené? Est-ce que je l'ai emmené? Ah si, je l'ai emmené, autant pour moi. Non mais je suis à l'ouest ce soir, mais si, l'Antidote mortel est bien dédicacé. J'ai vraiment eu la frayeur de ma vie pour rien, non mais je vais aller me coucher après cette vidéo. Mais du coup, je vous disais que j'ai acheté celui-ci parce que il me tente beaucoup, parce que ma copine Solène m'en a pas mal parlé. Quand elle le lisait tout ça, son retour est plutôt positif, mais n'est pas un coup de cœur, et j'aimerais beaucoup donner une chance à Cassandre Lambert, déjà en termes d'écriture, mais dans autre chose que fantasy, dystopie, SF et compagnie. Et du coup je me suis dit peut-être que je commencerai par celui-ci, comme ça après je lirai potentiellement celui-là, et comme je pense préférer l'Antidote mortel, voilà, je me dis si je commence par un moins bon et que je finis sur un bon, à voir. En vrai je sais pas, mais je pense que les deux peuvent me plaire, mais apparemment le personnage principal qui s'appelle Armel est assez détestable, donc à voir. Je suis désolée, je bafouille un petit peu, mais il est 23h48. Me demandez pas pourquoi je fais ça à cette heure-là. J'avais envie, j'avais la motivation, mais là, je commence à fatiguer. Et mon dernier achat, qui n'est pas des moindres, et vous allez voir pourquoi. J'ai craqué, vraiment j'ai craqué, je suis une grande malade, mais c'est vrai que c'est un titre qui me tentait énormément pour différentes raisons. Et il y avait une version brochée, il y avait la version reliée, elle est splendide, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, pour moi elle est splendide et je l'aime énormément, je suis très heureuse de l'avoir. C'est donc Babel, qui est en one shot si je dis pas de bêtises, de R.F. Kuang. Je suis tellement nulle avec les prénoms, les noms de famille. Du coup édité chez Deux Sexus, et c'est donc la version collector. Donc là il y a le petit coffret qui est assez balèze, qui est comme ceci, hop, il est tellement shiny, j'adore, il est trop beau. Le haut et le bas, bah en fait c'est tout noir tout simplement. Et du coup, il y a la bête, il est vraiment magnifique, regardez-moi ça. C'est un sacré bébé par contre, je me rendais pas spécialement compte avant de l'acheter. Il y a le jaspage, regardez-moi la beauté. On m'a dit non, mais il est pas fou, mais tout, mais moi je le trouve magnifique. En dessous c'est donc tout noir, et là aussi. Et du coup, je vais vous montrer. Moi j'adore, franchement moi j'adore. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, j'aimerais beaucoup avoir un tissu comme ça pour me faire une pochette de lecture. Ouh là là, une pochette à livre, c'est mieux. Parce que franchement, je trouve ça magnifique comme graphisme et tout. Et là,
c'est là que ça claque. Vraiment, il est trop beau. Regardez-moi cette dorure là. Et là, il n'y a pas à dire, il est magnifique. Et on a une carte comme ceci à l'intérieur. Donc la couleur est un peu sépia. C'est sympa. C'est peut-être pas ce que j'imaginais, mais c'est très sympa. Et franchement, bah, moi je ne peux qu'être fan. Non mais regardez-moi ça. Je comprends pas. Les gens qui ne le trouvent pas beau, c'est des rageux parce que il est vraiment magnifique. Alors par contre, côté résumé, faut pas vous mentir que je ne sais pas exactement à proprement parler, parce que on me l'a résumé, enfin une personne que je connais me l'a résumé, et juste comme ça j'avoue je suis pas spécialement sûre de bien vous le redire, donc je préférerais vous laisser aller voir dans la description, il y a toujours tous les liens avec tous les liens en fait des livres, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir là-bas pour avoir un meilleur résumé. Mais si je l'ai acheté, c'est parce qu'on va parler de langage, de traduction et de, je dirais pas de latin, mais d'origine en fait des mots. Et ce qui m'a aussi beaucoup intrigué, c'est le côté université avec différentes populations qui vont en fait se regrouper pour traduire des textes, pour je crois exercer une certaine magie, mais alors ça je suis pas trop sûre. Et du coup j'aimais beaucoup le concept en fait de devoir revenir à l'origine du mot pour pouvoir lui donner un peu une substance si on veut. Donc c'est assez flou ce que je vous raconte, mais voilà, j'aimais beaucoup l'idée, et étant donné que je suis en lettres modernes, je pense que vous avez compris un peu le rapport avec pourquoi j'ai aimé. Mais voilà, pour celui-ci qui me tente énormément. Et vu la bricasse, en vrai je me dis ce serait peut-être pas mal de le proposer en lecture commune, parce que là j'ai un petit peu peur de me lancer toute seule. J'ai pas regardé trop la police, ça va. C'est écrit un peu petit, mais bon voilà, on va voir. Et ce qui est très chouette aussi, c'est que là je viens de remarquer qu'il y a des citations en début de chapitre, donc je vais peut-être pas lire directement celle du chapitre 6, mais si je pouvais trouver celle du chapitre 1, pour être sympa. La première citation là du chapitre 1, c'est: la langue a toujours été la compagne de l'Empire, elle l'a si bien suivie qu'ils ont commencé, grandi et prospéré ensemble. Ensuite, ensemble, ils se sont effondrés. De Antonio de Nebrija, je parle pas espagnol, de la grammaire de la langue catalane. Et du coup je trouve ça cool en fait qu'ils mettent des citations comme ça de langage. J'ai vu qu'il y avait Lewis Carroll au chapitre 6, mais bon je voulais peut-être pas lire à ce moment, comme ici que je vous avais montré, et je voulais pas non plus la lire parce que je me dis si ça spoil un peu la partie du roman, on va éviter. Donc il y a Charles Dickens, oulala, de Oliver Twist en plus. J'aime bien, c'est chouette. Je voulais voir si je pouvais vous citer d'autres petits noms. C'est chouette, il y a vraiment beaucoup de références littéraires et compagnie, je trouve ça chouette. C.S. Lewis, en fait c'était vraiment des grands noms et ça je trouve ça trop cool. Donc voilà pourquoi j'ai craqué. En termes de prix, je sais que tout le monde ne peut pas se l'offrir et j'ai dû faire des choix un petit peu entre les livres que je voulais, etc. Celui-ci était un peu dans mes priorités parce que je savais qu'il me tentait pour les thèmes que je vous ai dit, et du coup il faisait partie de mes priorités. Mais c'est vrai qu'il est excessivement cher, tout ça pour un coffret où on aurait pu s'en passer, très clairement. Mais bon bah je pouvais pas avoir le relié sans coffret. Je me suis dit bon allez let's go, je prends tout. Mais c'est vrai qu'un livre à 35 € c'est quand même un peu cher, on va pas se le cacher. Cette vidéo est à présent terminée, vous avez vu que j'ai été assez raisonnable ce mois de novembre, donc c'est plutôt chouette parce qu'au mois de décembre, on va passer du temps ensemble, moi je vous le dis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé, que j'ai pas trop raconté n'importe quoi, parce que je vais pas vous le cacher, je suis un tout petit peu fatiguée, que ce soit par les différents événements qui sont arrivés ou juste parce qu'il est 23h40. Bref, ça n'a aucun sens, je sais pas pourquoi je tourne à minuit, mais bon, c'est comme ça. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!